someday will there ever come a day? Will you ever let me go? Don't tell me. Les talents de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance pour prêcher la parole de Dieu accompagne le ministère de notre invité d'aujourd'hui. Il est sur notre plateau de Derrière le masque et ce numéro va vous permettre de les découvrir davantage. Bon après-midi. Merci. Prophète, je parle avec votre épouse, Madame Kunku Dorcas, sur l'idée de vous inviter à cette émission. Du coup, elle a accepté. Elle m'a même passé votre numéro parce que je voulais passer par elle. Qu'est-ce qui a vraiment bâti cette grande confiance dans votre couple? Je ne sais pas très bien ce qui a en fait fondé cela, mais je peux dire que c'est parce que nous nous sommes rencontrés d'abord dans la volonté de Dieu, et en plus il y a une très grande complicité, sincérité et fidélité qui a en fait renforcé ces choses, mais naturellement, je pense que ça vient de Dieu. Et vous utilisez un même numéro, vous deux? C'est ce qui est compliqué, des fois, parce que faut dire que nous utilisons presque le même numéro, il faut le dire comme ça. C'est vrai qu'elle a son phone, elle a ses numéros d'ailleurs. J'ai aussi mes numéros, mes téléphones à moi, mais c'est... En fait, dans notre façon de vivre, il s'est fait que personne n'a quelque chose pour lui-même. Quelquefois, on fait même des blagues, et elle dit même ma veste ne m'appartient pas. Ce qui fait que si jamais son téléphone sonnait et que je suis là, je le prends, et si jamais le mien sonnait, elle le prend sans aucun problème. Donc, ce qui a fait qu'on est une seule personne, en fait. Et quelle est cette chanson qui vous fait plonger dans la présence de Dieu? Il y en a toutes pleines. Il y en a toutes pleines. Je dirais tout cantique qui exprime en fait la grandeur et la toute-puissance de Dieu m'emporte. Mais je crois que déjà, si je peux prendre le cantique de Frère Alain Moloto, El Shaddai, c'est parmi les cantiques qui m'emportent le plus. Vous pouvez nous chanter un petit morceau? El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. J'ai trouvé une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Malheureusement, je ne pourrais pas vous accompagner avec ma voix, mais pasteur, vous êtes prophète Israël Dodo Kamba, Oui. représentant légal de l'église Bethsaïda. Oui. Vous avez non seulement les églises ici à Kinshasa, dans les provinces, aussi à l'extérieur du pays. Alors, dans votre église, vous n'enseignez pas seulement les fidèles, les membres, mais aussi des serviteurs des dieux. Mais vous, qui vous ont enseigné l'évangile? Merci. Parmi les enseignements que je donne d'ailleurs aux serviteurs dans le ministère, j'ai dit toujours, on peut reconnaître l'appel et les tactiques de quelqu'un par celui qui l'a enseigné. Donc, prêcher, c'est un art. Il faut avoir été enseigné par quelqu'un pour retrouver les traces. J'ai été enseigné par mon pasteur. Je n'en ai pas eu deux dans ma vie. Le pasteur Eli Kadima, c'est lui qui a posé le fondement de ce que j'ai reçu comme base, comme enseignement. Pasteur Eli Kadima. C'est seulement lui? Principalement, oui.
Alors, quel est ce livre que vous lisez actuellement? Avant de prendre votre portrait, ce sera notre toute première rubrique. Quel est ce livre que vous êtes en train de lire ces jours-ci? En tout cas, pour ne pas citer les noms, nommer les gens, je pense que les livres que j'ai lu les plus, c'est la Bible. Ok. C'est la Bible et c'est autour de ça. C'est la Bible que je lis tout le jour et à tout moment et à chaque instant. Et même dans mon bureau. Nous allons marquer une pause et ce sera pour prendre votre portrait et nous allons continuer ce numéro. Merci. Né à Kinshasa le 19 octobre d'une certaine année, le prophète Dodo Kamba est 8e d'une famille de 14 enfants, dont 5 filles et 9 garçons. Issu de l'union de M. Kamba Chikabamba et de Mme Siama Monique, cet homme de Dieu obtint son diplôme d'État en 1992. 2 années plus tard, il mettra sur pied un groupe d'intercession comportant au total 13 membres. Vers l'année 2000, il bâtit l'église Betsaïda, aujourd'hui située dans la commune de Limete, qui jadis avait son siège au centre commercial du quartier Salongo Sud. 6 années plus tard, il suivra le cours de théologie au centre Nouvelle Alliance. Avec près de 20 ans au service du Seigneur Jésus, le prophète Dodo Kamba annonce avec foi et puissance la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. À ces jours, l'église Betsaïda compte des milliers de fidèles répandus dans la ville de Kinshasa, en province, à l'extérieur du pays, avec diverses extensions. Marié à la servante de Dieu Dorcas Nana Kunku, avec qui il a eu 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon. Révérend, vous avez parlé, je ne sais pas si c'est déjà passé ou c'est en cours, pour le programme de votre église Betsaïda. Ouais. Vous avez parlé de bataille, instruction et règne. Vous pouvez nous parler plus de cela? Bataille, instruction et règne, parce que j'ai toujours pensé qu'on ne peut jamais devenir grand dans la vie si on n'est pas passé par la bataille. Christ lui-même nous sert d'exemple. Deuxièmement, je pense qu'on ne peut pas accomplir des grandes choses ou voir venir ou s'accomplir les promesses de Dieu sans en avoir les instructions. Et j'ai toujours pensé que l'instruction est un élément majeur ou fondamental pour nous amener à accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu sur terre. Je donne un exemple, je dis, si tu n'as pas reçu l'instruction, si tu n'as pas reçu l'instruction suffisamment de la part de Dieu, même si tu as les talents, il y aura 2 grands problèmes qui se présenteront dans ta vie. Le premier, c'est que pour ne pas avoir l'instruction suffisante ou avoir reçu les ordres ou les canevas, comme je l'ai dit autrement, de la part de Dieu, Dieu risquera de retarder l'accomplissement de certaines promesses parce que tu n'en as pas toute la connaissance. Autrement, tu pourras vivre la gloire, l'élévation et bien des choses, mais c'est cette élévation qui t'écrasera parce que tu n'en as pas reçu l'instruction. L'exemple de Moïse, il voulait bien sauver les enfants d'Israël. Mais au départ, il a commencé par tuer un Égyptien parce qu'il n'avait pas reçu l'instruction. Dieu va les retirer de ces lieux pour l'amener au désert à côté de Jéthro. Il ira apprendre pendant 40 ans. Et il est revenu un Moïse docile et patient. Et j'ai toujours pensé que lorsqu'on reçoit l'instruction de la part de Dieu, on pourra facilement accomplir l'œuvre et réussir avec ça sans qu'il y ait beaucoup trop de problèmes. Et troisièmement, c'est le règne. Le règne est au rendez-vous de tout ce que Dieu a appelé. Tout celui qui a reçu vraiment l'appel du Seigneur, ou tout celui qui travaille bonnement ici sur terre, et sur son chemin, il trouvera la gloire, le règne, et c'est autour de ces choses que je parlais pendant plusieurs jours. Et si on parlait aussi, pendant qu'on y est, de prix des leaders, c'est aussi un de vos messages. Oui, le prix des leaders, j'ai parlé plus des méandres qui sont au rendez-vous de tous ceux qui sont appelés à conduire les autres. Il y a beaucoup trop de problèmes, le haut et le bas,
et les caractères qu'un leader doit avoir pour réussir dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Entre autres, derrière, contre tout le vent qui souffle et tout ça, l'homme est appelé à faire preuve de son leadership. Et j'ai montré, noir sur blanc, que être leader, c'est pas peu de choses, parce qu'il y en a qui meurent pour laisser une philosophie, mais ils n'ont pas bénéficié financièrement ou matériellement de tous les avantages du combat auquel ils se sont livrés. Mais tout simplement, ils ont réussi à faire triompher une philosophie et une mentalité. Donc c'est là où j'ai dit, j'ai cité même quelques exemples, quelques personnes qui ont été des leaders, servant de modèles. J'ai parlé de Nelson Mandela, j'ai parlé de plusieurs personnes, et je crois que je peux ajouter aujourd'hui même Gandhi, parmi les leaders importants de l'Asie. Donc il y en a comme ça qui ont vécu, qui ont servi vraiment d'exemple, et aujourd'hui on peut les lire, on peut lire leur philosophie, on peut comprendre ce qu'ils étaient, on peut même emboîter le pas, on peut même suivre ce qu'ils ont fait et réussir avec ces chemins. Et comment faire pour obtenir tous ces messages? Écoutez, c'est pas compliqué. Si quelqu'un peut nous rappeler par le même numéro qui apparaît ici, au travers de ces numéros, on pourra toujours nous joindre et nous informer. Nous allons disposer le support. Et si jamais quelqu'un a l'adresse de nos églises, il peut venir les avoir. Mais pour vous qui consultez souvent l'Internet, vous pouvez consulter www.eglisebetsaïda.org. Je vous laisse suivre notre deuxième rubrique témoin et on va continuer notre numéro d'aujourd'hui. Merci. Prophète Dodo, vous êtes un homme vraiment que j'aime bien et je suis très heureux de vous avoir rencontré dans ma vie. Donc, c'est parce que je profite beaucoup de vous en tant que serviteur de Dieu. Vous me donnez la nourriture spirituelle qu'il me faut. Je suis sûr qu'en restant à vos pieds, j'apprendrai davantage, j'apprendrai beaucoup. Alors, les conseils que je peux lui donner, c'est de pouvoir foncer, aller de l'avant. Il est encore jeune, il doit foncer, il doit continuer à œuvrer, qu'il ne soit pas attentif à ceux qui veulent les calomnier. Donc, qu'il ferme ses oreilles par rapport aux détracteurs. Je sais qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est élevé, souvent il y a des critiques, ainsi de suite. Voilà. Bon, le prophète de Dokamba, je l'ai connu, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais l'habitude de le croiser dans beaucoup d'événements chrétiens, dans beaucoup d'autres circonstances dans la ville liées à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que de temps en temps, on se voyait avec lui, de temps en temps, on s'approchait. Bon, il m'estimait par tout ce que je faisais comme travail à la télévision. Moi aussi, je l'estimais beaucoup par ce qu'il faisait comme travail côté œuvre de Dieu. C'est ce qui fait que nous allons nous rapprocher pour un premier travail. C'était, si j'ai bonne mémoire, l'émission Carrefour matinale. Après, on va basculer dans les grands entretiens. Il a été plusieurs fois un de mes invités. C'est comme ça qu'on s'est connu avec lui. Donc, je vais le conseiller qu'il demeure, qu'il persévère dans le même ordre d'idées. Je sais que demain, après-demain, ça pourra produire des résultats. Mais si je peux encore apporter un autre conseil, c'est que le pasteur Dodo s'ouvre encore davantage à d'autres serviteurs de Dieu aussi, parce que ce qu'il est, il est devenu un patrimoine national. C'est-à-dire, je sais que je connais sa ligne de conduite. Il ne veut pas travailler avec n'importe qui. Il est strict en ce qui concerne les témoignages, en ce qui concerne la qualité du travail. Je sais aussi qu'il n'aime pas trop la médiocrité. Tout ça, je sais. Néanmoins, on a besoin d'eux pour bénéficier aussi de leur expertise. On a besoin d'eux
pour bénéficier aussi de la qualité du travail qu'ils font. Donc, d'autres serviteurs de Dieu ont aussi besoin de lui. Moi, si j'apprends qu'il va prêcher dans telle ou telle autre église, ça me fait énormément plaisir parce que la richesse que Dieu a placée en lui doit bénéficier, servir à toute l'église, corps de Christ. Le prophète Dodo Kamba aujourd'hui, comme vous le savez aussi bien que moi, dans les médias, plusieurs personnes ont eu à le voir. C'est un homme, à part ce que nous voyons dans la forme, dans le fond, c'est un homme vraiment un homme de Dieu et un chrétien. Je ne veux pas dire ici que je suis très 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 proche de lui. Et nous sommes vraiment en lien chaque fois qu'on a l'occasion de se voir et de parler. C'est avec beaucoup de fraternité que nous le faisons, avec son épouse aussi en particulier. Donc c'est un homme de Dieu que j'admire beaucoup, que j'apprécie énormément par la qualité du travail, de l'organisation, de la structure ecclésiastique qu'il a, la qualité du message donné, la qualité aussi des fils et des filles qu'il suscite dans son église est très très louable. Et pour notre génération, mais aussi pour l'église du Congo, pour le bijou qu'il a même fait au niveau de Salongo, nous ne pouvons que lui jeter des fleurs pour cela. Je crois au travail pastoral que tu fais au niveau de Bethesda, mais je crois surtout que tu es prophète et tu ne dois pas l'oublier. Nous avons besoin du message prophétique que tu as dans cette nation. Et surtout au niveau des conférences, moi je souhaite te voir lors des conférences. Nous invitons nous tous en tant que serviteurs de Dieu pour faire part du message que Dieu t'a donné. Je sais qu'en tant que pasteur, tu dois faire beaucoup de choses, mais je ne veux pas que le pastoral puisse te déformer. Je veux te voir prophète avec le puissant message que Dieu t'a donné pour nous bénir, nous tous qui avons vraiment besoin de ça. La troisième des choses que je veux dire, j'aimerais te voir écrire. Donc tes messages, j'ai suivi l'un de tes messages. Je l'ai suivi, j'étais à Bujumbura, c'était puissant et formidable. J'ai même appelé ma femme et je lui ai dit, regarde, suis un peu ce message. Elle m'a dit, mais c'est qui cet homme qui prêche avec beaucoup de charisme? Je lui ai dit, non, c'est un ami à moi. Imagine un peu, c'est le prophète de Dokamba. À Kinshasa, il fait un grand travail. Donc j'aimerais voir tes messages aussi écrits et tu peux penser à commencer à écrire, même si tu n'as pas beaucoup de temps pour ça, mais il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui peuvent écrire tes prédications, qui peuvent devenir des messages. Nous en avons besoin aujourd'hui. Donc voilà, que Dieu te bénisse, bénisse ton épouse et toute ta famille. Je t'aime beaucoup et que nous allons nous voir très bientôt. Bye bye. C'est un bon mari et il joue très bien son rôle de mari, de père. Donc il n'y a pas à se plaindre à ces sujets. Les bons souvenirs, il y en a tellement, mais je veux énumérer un seul bon souvenir que je ne peux jamais oublier. Je me rappelle, avant que nous ne puissions nous marier, un mois, on a annoncé, on a fait nos invitations. Et c'est vrai que je suis tombée malade. J'étais sérieusement malade parce que je me suis mariée malade. Et nous sommes allés voir le médecin. On nous a annoncé que j'avais la tuberculose. Et c'était dur. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux attraper ce genre de maladie? C'était tel que c'était. Et puis, j'étais sous cure. Les parents ont appelé mon mari pour lui dire non, vous devez reporter le mariage. Il a dit, je ne reporterai pas le mariage. Je veux épouser ma femme, bien qu'elle est malade, bien qu'elle soit malade, c'est elle que je veux épouser. Alors les parents ne pouvaient plus rien faire. Nous nous sommes mariés. Mais il m'a tellement soutenue que c'est arrivé que j'ai pu oublier que j'étais malade. Parce que vous posez la question à toutes ces personnes qui sont passées par là, lorsque tu as la tuberculose, tu as ton assiette, tu as tes couverts, tout à toi, tout est individuel, c'était un choc pour moi. Mais mon mari m'a soutenue et je ne peux jamais oublier. J'étais guérie avant même que je ne puisse terminer la cure. Mon chéri, toi qui me suis, je demanderais, c'est vrai que le chemin est long, mais nous avons déjà fait un grand parcours. Mais ce qui nous reste à faire est encore énorme. Tout ce que je peux te demander, c'est de te maintenir et d'être toujours positif comme tu l'as toujours été dans ce que tu as comme projet. Et je sais que tout ce que tu déclares, tout ce que tu aimes, finit toujours par arriver. Mais mon conseil est que tu tiennes bon, que tu ne fléchisses pas pour que tu atteignes l'objectif que tu as à atteindre. Toujours rester un bon mari, un bon père pour tes enfants et que notre famille puisse demeurer toujours solide. Donc c'est le conseil que je peux lui prodiguer. Votre réaction? Je suis émotionné. Je dirais merci. Ce qui a retenu mon attention, c'est que toutes ces personnes ont parlé avec leur cœur.
Et je suis surpris, surtout pour le cas de Pasteur Blaise, qui est un grand observateur, à qui j'ai dit merci beaucoup. J'ai dit sincèrement merci. Et le prophète Joël Francis, qui m'a fait des remarques très sévères, je comprends ça comme ça. Et je peux lui dire qu'il ne sera pas déçu. Je crois qu'on y arrivera, mon frère. Merci. Et en plus, mon épouse, qui tous les jours ne cesse de m'étonner. Elle m'étonne tous les jours. Et j'ai dit merci. Nous avons 4 enfants maintenant. Oui. Et nous-mêmes nous disons déjà que on a fait un grand parcours. Elle vient de me rappeler que le chemin qu'il nous reste à faire est encore assez long. Et elle peut compter sur moi, comme je ne cesse de le faire pour elle. Prophète Israël Dodo Kamba, nous poursuivons notre numéro d'aujourd'hui de Derrière le masque. Alors, premièrement, si vous pouvez nous parler sur comment guérir les blessures intérieures et après de l'offrande du prophète. Le cœur est tellement sensible que Dieu, en nous créant, il a placé le cœur au central de beaucoup de membres dans le corps. À tel enseigne que là où se trouve le cœur, personne ne peut toucher directement et atteindre le cœur. Même si on fait comme ça avec le doigt, ça n'atteindra jamais. C'est tellement au milieu que le Seigneur a bien préservé déjà au départ sa façon de concevoir en fait l'homme soi-même. Et la parole de Dieu dit à ce sujet: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Et quand le cœur est malade, l'homme est paralysé. Quand le cœur a des blessures, on ne peut même pas réussir ce qu'il y a dans nos cervelles. On ne peut même pas réussir. Même si on a des bons projets, même si on a des belles idées, même si on en a les capacités physiques. Mais si le cœur souffre, si le cœur a des blessures, on ne saura même pas donner le meilleur de soi-même. Alors comment plutôt guérir les blessures des cœurs? Je dirais ceci. La première des choses, il faut apprendre et accepter de pardonner. Il y a 2 choses, apprendre et accepter. Parce que accepter de pardonner le faute des autres, ce n'est pas facile. Mais apprendre à le faire, oui, on peut y arriver. Apprendre à le cœur, c'est tout un exercice, c'est tout un enseignement. Et comment y arriver? Il faut toujours savoir que si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te blesse, si quelqu'un te déçoit, il faut savoir que derrière cet acte, derrière cette histoire, il y a souvent le plan de Dieu qui consiste parfois à nous former, à nous préparer pour l'avenir. Et que le faute des autres, les blessures des autres, les attaques, les combats des autres nous rendent finalement forts pour l'avenir et nous préparent pour le reste du chemin à faire. Alors prends ça en bien. Le combat des autres, essaye un peu de le voir de bon côté. C'est qu'il m'a combattu, mais il m'a aidé de devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Comme un jour, Joseph a dit: vous m'avez vendu, vous mes frères, vous m'avez vendu, mais Dieu a permis que par cette vente, je devienne important aujourd'hui. Donc s'il n'avait jamais été vendu par ses frères, il ne deviendrait jamais important en Égypte comme il est devenu un jour. Donc, prends de bon côté tout le combat que tu as subi dans ta vie. Alors tu auras une facilité de pardonner ceux qui t'ont combattu et ceux qui t'ont blessé. C'est la première remède. Donc je dis aux gens, apprenez à pardonner. Apprenez à comprendre, à voir de bons côtés ou à faire une bonne analyse ou une bonne lecture, voulais-je dire, de tous les combats auxquels vous êtes confrontés dans la vie et pardonnez ce que le diable a utilisé comme des instruments pour vous combattre. Et ensuite, en apprenant toujours, faites un effort d'innocenter tout ce qui vous touche en mal ou tout ce qui vous blesse. Essayez de les innocenter.
Et nous en profitons aussi pour passer à notre troisième rubrique, Lingua. Vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver. Okudieli la antu diamo luvu utoi ku elumbwelu nduya le Congo. Vous avez une idée si c'est en quelle langue? Ah, c'est difficile. Et pourtant, c'est un verset que vous lisez beaucoup, qui constitue même un des points de votre vision de l'église Bethsaïda. Alors, vous venez de lire plutôt Hébreux 9, 27, ont été là, Okay. qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » L'homme dédié, et dites-nous quelles sont les pistes, des solutions pour réintégrer les enfants de la rue dans la société. C'est de penser à leur éducation, santé et avenir. Et pour résoudre ce problème, il faudrait leur trouver le cadre qu'il faudrait. Là, je dis directement, ça ne sert à rien de leur donner des potages et de filmer comment ils mangent, mais il faut penser à leur éducation, c'est-à-dire trouver le moyen de les enseigner, de les rendre utiles à la société. Deuxièmement, leur donner une bonne santé. Troisièmement, penser à leur avenir pour leur caser et orienter par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Parce que tout enfant n'a toujours pas la capacité d'étudier, d'aller à l'école et de réussir convenablement, mais peut apprendre le métier. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on peut réunir et rassembler. Et il faudrait les moyens pour le faire, il faudrait les moyens pour y arriver. Et sur ce, je demande déjà à ceux qui dans ce pays, font des œuvres caritatives, de pouvoir vraiment penser à ce genre de choses, ou carrément, je demande à ceux qui leur disposent de moyens de le faire encore plus, parce qu'il faudrait des cadres pour arriver à ces résultats. Nous passons à notre toute dernière rubrique, top 5. Je vais vous poser 5 questions. Alors, vous allez me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que la question est trop personnelle pour répondre, ou si vous pensez que vous n'avez pas de réponse pour cette question, vous direz « je passe ». Je vais sauter pour prendre la question suivante. Vrai ou faux, vous avez écrit via votre Facebook au mois de février passé, je cite, « Jésus n'a pas été assassiné, il a lui-même donné sa vie ». Vrai. Vrai ou faux, prophète, vous croyez aux dons spirituels manifestés dans le corps humain? Vrai. Vrai ou faux, prophète, vous avez près de 20 ans de ministère? Vrai. Vrai ou faux, vous êtes vous-même le mentor de votre famille? Là, je parle de votre épouse et vos enfants. Vrai. Vrai ou faux, l'église Bethsaïda a aussi comme vision porter assistance aux personnes démunies? Vrai. Et moi, ajouter par rapport à tout ça? Vrai, Jésus est ressuscité d'entre les morts et il y revient bientôt. Oui. Alors, à quand votre propre organe de presse? À bientôt. Vous êtes prophète des dieux, comme là aussi soutenu plusieurs intervenants, plusieurs de nos témoins. Alors, quel est ce message des dieux, de l'Éternel, qu'il vous a révélé pour cette année 2014 concernant notre pays, le Congo? Dieu m'a demandé d'annoncer à mon pays deux choses. La première des choses, Dieu nous demande de sanctifier la nation en demandant aux autorités et à tout le peuple congolais de demander pardon à Dieu pour certains actes.
que nous avons commis dans ce pays. Deuxième des choses, Dieu nous demande une réconciliation dans la sincérité. Nous pardonner entre nous Congolais. Parce que le réel problème du Congolais, c'est la haine. Les Congolais ont des problèmes. Ils ne s'aiment pas entre eux. Et par conséquent, c'est les pays qui en souffrent. Il faut que nous nous demandions pardon en face et que cela soit vraiment sincère pour regarder l'avenir de notre nation. Nous avons tout ce qu'il faudrait et le Seigneur nous soutiendra. Si cela ne se fait pas sincèrement et selon la volonté de Dieu, ce serait difficile pour nous. Voilà. Si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes Lucas Rum Agency et nous vous présentons le prophète Israël Dodo Kamba dans le cadre de notre rendez-vous derrière le masque. Alors, pour plus d'informations concernant l'homme des dieux, Israël Dodo Kamba, tapez www.église-betsaïda.com et là, vous aurez plus d'informations, comment les contacter, voire même géophile, son adresse email. Someday, will there ever come a day